Question aujourd'hui, notamment avec les finalistes, les heureux lauréats de la finale nationale de l'Imagine Cup. Vous savez, cette compétition qui est organisée par un géant de la solution informatique qui a vu gagner un projet très intéressant. On en parlera parce que justement nos invités sont ceux qui ont ravi cette première place qualificative. Tenez-vous bien, pour une grande finale façon worldwide, pas web du tout puisque ça se passera dans le monde réel du côté de la ville pomme ou la ville melting pot. En tout cas, ça se passera de l'autre côté de l'Atlantique à New York et c'est prévu dans pas très longtemps. Restez avec nous, il en sera question également avec Reda Menassel de sa corde raid. Il nous racontera son aventure dans une supérette et avec la douce Lina Sopri, on gardera la surprise en publicité, ça s'appelle un teaser. C'est tout comme les états de la com du dimanche au jeudi 9h30 10h sur Agichat 3. Et c'est avec notre instrumental tout trompettant que l'on commence cette émission. Bonjour à vous, Lina Sopri. Bonjour à tous, c'est bien et félicitations aux gagnants. Félicitations aux gagnants et félicitations aux perdants également. Parce aussi, bien sûr. Et à souligner également ce qui a été salué. Finalement, il n'y a pas que le fric qui fait le foot ou qui fasse le foot pour bien conjuguer, ne pas me fâcher avec mes enseignants de français. Voilà qui est fait. Rebonjour à vous, Reda Menassel. Bonjour, Reda Ria. Alors aujourd'hui, l'accord de raid, ça fera un peu supérette, mais on y reviendra dans un petit moment. Bonjour à nos invités. D'abord, on commence par celui qu'on connaît le mieux. Zeki Hamouli, bonjour à vous. Salut Reda, ça va? Alors, on vous connaît puisque vous étiez compté parmi les membres de la légendaire équipe des Jones de la 3, voilà, les plus fidèles d'entre vous reconnaîtront. Vous êtes accompagné par Tariq Loufi, bonjour à vous. Bonjour. Et vous êtes également accompagné par Raouf Chebri, bonjour. Bonjour Aledra. Alors Raouf, vous êtes responsable de la division plateforme et également en charge de l'Imagine Cup de l'organisation chez Microsoft, voilà, que je ne dis pas de bêtises, et vous deux, Zaki et Tariq, vous êtes les heureux lauréats, entre autres, votre équipe compte un peu plus de nombre que seulement. On est 5 en tout. On est 5 en tout, alors il y a aussi Samir Al-Sri, notre développeur, il y a Bilal Boudouma, notre web développeur, et Tarek Bellach, notre mentor. Et vous êtes les gagnants, enfin les finalistes, c'est vous qui avez gagné le ticket pour aller non pas seulement faire du tourisme à New York, il n'est pas question de ça, mais également d'aller représenter l'Algérie, les étudiants algériens, le génie algérien à la finale de cette Imagine Cup. Avant d'arriver jusqu'à New York, peut-être un petit mot sur le projet pour lequel vous avez été primé. L'honneur est donc laissé à Tariq Loufi, c'est à vous. Ok, donc la finale s'est passée samedi dernier, le 30 avril. Notre équipe s'appelle Epsilon. Notre projet s'appelait Surgery et c'est une plateforme d'apprentissage et de perfectionnement en chirurgie. Ah, d'où le jeu de mots, hein. Ouais. Complètement. Voilà. Complètement. Je l'ai trouvé tout seul comme un grand. Ah ben justement, c'est fait pour ça. Et donc notre idée était d'apprendre des gestes simples qui pourraient sauver des vies à distance, parce que il y a beaucoup d'opérations qui sont routinières, mais qui font plein de dégâts dans les pays du tiers-monde. Alors c'est une application pour apprendre, ou du moins s'entraîner sur des gestes de chirurgie. Complètement. Voilà. Je résume bien ? Exactement, en fait, elle est basée sur deux axes principaux. Déjà, premièrement, on a réussi à faire, grâce à un système d'infrarouge, à faire en sorte que chaque surface puisse devenir un écran tactile via un calibrage, ce qu'on appelle un calibrage. Donc, toute surface. Les rois Midas de l'écran tactile. Pratiquement. En plus de ça, donc on a une sorte d'application 3D, c'est un software 3D. Donc on a l'image d'un organe. Dans notre exemple pour la finale de l'Imagine Cup, c'était la cataracte. On essayait de soigner la cataracte, donc c'était un œil. Donc on a l'œil avec toutes les composantes justement de l'œil, rétine, iris et tout. Et grâce justement à l'écran tactile et un stylet infrarouge qu'on a aussi, c'est notre conception maison, on fait une incision. On fait une incision au niveau de l'œil pour justement apprendre le geste aux médecins, aux étudiants, aux apprenants, tout court, à tout le corps médical, comment justement à se perfectionner pour ce geste. Le cobaye virtuel. Exactement, voilà. Alors avec vous, Raouf Chebri, on reviendra bien évidemment sur vos impressions d'organisateur et le niveau justement de cette manifestation qui en est, je crois, à sa 5e édition en Algérie. 7e édition, autant pour moi. Voilà, mais juste avant, je vous invite à observer ce funambule s'est lancé sur sa corde raide. Lui, c'est Reda Menassel. C'est tout comme. C'est tout comme. C'est 100% média.
Et quand une balade à la supérette inspire, ça donne le set chronique du jour. Mais avant, je crois que vous avez un mea culpa à faire, les dames. Absolument. Donc bonjour Lina Sobhi. Oui, vous que j'oublie, impardonnable tête en air récidiviste que je suis, à chaque fois de saluer comme ici à une noble femme de votre stature. Oui, vous, victime chaque lundi de l'invective impérieuse et radiophonique de l'impatient Reda qui m'oblige à fouler du pied les oripeaux même de la galanterie. Oui, vous que je mets souvent de citer en prélude à mon excellentissime corps de raid hebdomadaire. Sachez donc qu'aujourd'hui, j'ai décidé à votre adresse de fondre et de me fendre pour me rattraper d'un tonitruant bonjour gentille demoiselle, d'un altier salutation reine d'éthique, d'un vociférant ave impératrice de Setoukom et d'un furieux Haï Lina Sobhi, dictatrice des convenances. Il y a anguille sous corde, mais ça on verra plus tard, allez-y. Voilà, déplaçons cette chronique de la galaxie Rothschild vers celle plus prosaïque de Hamimet, le sémillant gérant de la supérette où je suis allé faire mes courses hier. En effet, ça m'arrive de faire mes courses. Faut bien manger pour faire turbiner ces petites cellules grises qui vous donnent tant de bonheur, amis auditeurs. Bref. Admirez le bref instant de modestie, hein, petit Traditionnel, cellule. voilà. Bref, il y avait une promo sur la brioche en tranche et donc j'ai pris de la brioche en tranche. Oui, je sais, vous vous en fichez comme d'une cerise, mais je continue quand même à vous narrer cette anecdote dénuée de la plus petite parcelle d'intérêt par pur vice. Justement, prendre de la brioche en tranche a réveillé chez moi un des miens de vice. Et Dieu sait si j'en ai. Pas le vice comical, puisque je parie que ce que je vois qu'on ne vous fait même pas marrer. Mais c'est moi qui suis, voilà. Mais c'est moi qui suis de ce côté de vos baffles et je fais ce que je veux. Donc, telle Marie-Antoinette, revenons à la brioche donc. La brioche, j'aime la consommer abondamment recouverte de beurre de cacahuète. C'est mon péché mignon, mon fruit interdit, ma boîte de Pandore à moi. Aussi, et farouche admirateur d'Oscar Wilde, j'ai sans honte succombé à la tentation et suis allé dans le rayon où le beurre sévit. Tal est son destin. Jeu de mots moyen. Et la misère, plus de beurre de cacahuète. J'en étais à maudire les dieux de la décadence culinaire qui se retournaient contre moi, alors que je les ai servis fidèlement toute ma vie à coups de mayonnaise dans la lobia et de Sultan al-Harissa, quand un type du magasin vint à passer. Je lui ai demandé s'il y avait quelque part éventuellement dans un autre rayon, encore ne serait-ce qu'un pot solitaire de beurre de cacahuète, me permettant d'assouvir cette pulsion barbare qui me fouillait les entrailles. Et là, ce fut comme un signe du destin. Le type prit un air navré, me confirmant que non, à son grand dame. Il n'y avait vraiment plus. Et il ajouta, c'est dommage, il me reste plein de confitures. Et le sandwich beurre de cacahuète confiture, c'est quand même un des grands plaisirs de la vie. Et là, la révélation, j'y avais jamais pensé. Ce type avec sa cravate d'employé du mois restait néanmoins un homme, un vrai, un type parti encore plus loin que moi sur le chemin obscur et pavé de calories. De la connaissance ultime des tréfans nutrifiés. Ça m'a mis du baume au cœur, vous pouvez pas savoir. Du coup, j'ai acheté une friteuse. Oui, aucun rapport pour l'instant avec les tickets et les médias, et ça se termine en queue de poisson, histoire d'utiliser la friteuse justement à bon escient. Et même si le verbe frire n'a pas de pluriel, frions donc en cœur, amis auditeurs, pour patienter jusqu'à lundi prochain et avoir la suite de cette chronique sans queue ni tête, en funambule sur la corde raide si je suis pas viré d'ici là. Signé Reda Menassel, notre tête de gondole du lundi. C'est tout comme dimanche, lundi, mardi, mercredi et le jeudi sur Alger chaîne 3. Ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à 10h. « 9h40 sur Alger chaîne 3, vous écoutez C'est tout comme jusqu'à 10h. Imaginez un monde où la technologie viendrait au secours de l'humanité. C'est quelque part et à quelques mots près le credo même de cette manifestation qu'est l'Imagine Cup, n'est-ce pas, Raouf Chebri? Exactement, c'est le thème de cette année. C'est le thème de cette année, le thème qui a été choisi. On comprend aisément pourquoi. Est-ce que c'est ce projet-là de cobaye virtuel avec plein de travail de recherche, alors que ce soit sur le plan de la programmation, du design et une marge de progression. Voilà. C'est ce qui m'a été souligné avant d'entrer dans les studios. Alors il faut dire que cette participation à vous, Tariq Khalloufi, n'est pas la première. C'est la deuxième. J'ai participé l'année dernière, j'ai fini 3e. C'était ma première participation. Cette année, j'ai participé avec un peu plus d'expérience, j'avais une meilleure vision du concours. J'ai travaillé un peu plus efficacement, parce que l'année dernière, il faut savoir que j'avais passé toute l'année dessus. Ouais. Donc voilà, cette année, ça s'est mieux passé. On a la chance cette année de pouvoir représenter le pays dans une finale mondiale. Mais à New York, c'est juste le détail. C'est vraiment un détail. Ça ne reste qu'un détail. Voilà, ça ne reste qu'un détail. Heureux de vous l'entendre dire. On verra le jour du départ. Voilà, l'importance du changer d'avis du détail en question. Je peux encore changer d'avis. Meshkej, comme on dirait dans le quartier. Alors, il faut souligner le fait que cette idée qui a du potentiel, qui a énormément de potentiel, son application, bien évidemment, puisque l'Imagine Cup, c'est sur des produits et sur des projets carrément finis ou pratiquement finis sur lesquels vous êtes jugé, que je ne dise pas de bêtises. Alors, cette idée, vous avez pris le temps de la voir. C'est plus que, comme je vous l'ai dit, ce Imagine Cup, moi je suis cette compétition depuis 3-4 ans.
Donc j'ai eu la chance d'assister à plusieurs finales et j'ai vu à quoi peut ressembler des projets gagnants Imagine Cup, à quoi peut ressembler quelles remarques et quelles questions peut avoir un jury. Donc c'est un peu grâce à l'expérience que j'ai moi, qu'a Samer aussi. Était une personne qui a participé, était l'un des membres de notre équipe, a déjà participé l'an passé, il était aussi finaliste, et dans le top 8. Donc l'expérience nous a été vraiment très utile à ce niveau-là. Voilà, et on a aussi eu un travail de groupe d'une qualité rare parce que moi personnellement ça m'est jamais arrivé, je pense que Zaki aussi, on a tous travaillé ensemble, il n'y a eu aucune tension. Ça c'est très rare. On a l'habitude de réaliser pas mal de projets, que ce soit au niveau associatif ou que ce soit au niveau estudiantin. Voilà. Il arrive toujours qu'à un moment ou à un autre, il y a un problème, il y a justement une tension entre le groupe. Ben justement, encore je suis étonné, hein, j'essaie encore de revoir, à chaque fois que je le dis, j'essaie de revoir tout le Ne vendez pas trop vite la tension, hein, elle peut venir, hein, attendez, vous avez encore une compétition internationale. Il y aura le facteur New York quand même. Il y aura le facteur New York. Ça sera à cause du décalage horaire, certainement. Certainement. Alors on l'aura compris, vous avez pris le temps de réfléchir à une idée qui puisse correspondre exactement à l'intitulé, à l'esprit de cette compétition. Donc, en fait, vous avez fait votre étude de concours, entre guillemets. C'est pas que l'idée qui a fait qu'on a pu passer, c'est le travail qu'il y a eu à côté, parce que l'idée au départ, elle était toute fragile. Après, on a pu la peaufiner, elle est devenue vraiment solide et limite au début de la journée, le matin, le 30. C'était samedi passé, ça s'est passé du côté de Borj El Kifan. Voilà, à Borj El Kifan. Je sais pas ce que pensait l'équipe parce que tout s'est fait dans la précipitation, mais moi j'étais un peu confiant. Donc voilà. Et oui, Zaki. Ce qu'on a pu voir aussi pendant les heures de travail qu'on a fait, c'est une certaine. Vous parlez des heures de travail, pardon, je vous coupe la parole. Ça vous a pris combien de temps? Le temps, on peut pas dire que c'est significatif parce qu'il y a une intensité énorme. Il faut savoir qu'on a passé plusieurs jours sans dormir. Et quand je dis sans dormir, c'est pas la nuit blanche de base où on dort 2-3 heures. On dort pas du tout. Vous avez encore les stigmates sur le visage. Vous êtes crédible en disant ça. Le record est détenu par Samer Al-Sri qui a fait plus de 36 heures sans dormir. Voilà. Sans aucune heure de sommeil. Et il était encore opérationnel après la 36e heure. Il a bien raison de lever les bras en champion de l'autre côté de la vitre. D'ailleurs, on le salue. Ainsi que le quatrième membre de l'équipe. Bilal Boudouma, voilà, qui vous accompagne. Alors vous, Ouf Chebri, vous avez été un organisateur comblé? Écoutez, j'ai été content parce que nous avons commencé notre campagne donc en octobre dernier. Et au fait, on est parti sur plusieurs universités, pas uniquement dans les universités spécialisées en informatique, etc. Tout à fait. Nous vous avions reçu dans cette même émission. Oui. Et aujourd'hui, je retrouve donc une équipe qui est complémentaire parce qu'on a donc des étudiants de l'ESI, mais on a aussi donc Zaki qui est un étudiant de l'INC. Donc le HEC s'il vous plaît. Le HEC, ex-INC, voilà. Le HEC. À mon époque c'était autrement. Mais bon. Donc je dirais que je suis vraiment content que les étudiants ont pris donc nos conseils. Ils ont écouté ce qu'on avait dit et je pense que l'apport de Zaki est très très important parce qu'il leur a donné justement une approche tout autre. Si vous étiez présent le jour de la compétition, le jour de la finale. Vous avez raison de me blâmer, allez-y. Oui. Vous auriez vu qu'ils avaient une toute autre approche, c'est-à-dire qu'ils ont montré plus un business plan qu'une architecture purement technique. Il y avait une maturité dans le projet et dans la façon de le présenter. Exactement. Et je pense que sur tous les projets qu'on a vus, je pense que c'était l'un des plus matures. Et justement, leur démonstration a parlé en ce qui concerne le secteur technique. Est-ce que ce que j'ai pu remarquer dans notre équipe, c'est que en fait, je n'ai pas tout fait sur le plan commercial. C'est ça ce qui est magique. Et même eux, en fait, on a réussi à déborder chacun de nos domaines de compétences respectifs. C'est-à-dire que quand je suis en train de bosser sur le plan business, on a Tarek ou Samir qui sont complètement techniques, qui viennent et qui me font écoute ça par rapport à ça serait pas mieux. Oui, c'est vrai. Et même même sur le côté purement technique, aucune base d'informatique, mais je leur dis est-ce qu'on peut essayer d'ajouter cette petite chose comme ça? Oui, c'est faisable, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment une complémentarité même sur nos domaines de compétences et on n'est pas resté cadré dans ça. Il y a eu une véritable synergie entre nous. Et j'ai l'impression que vous restituez très bien à la multidisciplinarité qui était voulue par les organisateurs même de cette manifestation. Exactement.
c'était l'idée de base donc au début de cette année. D'ailleurs même quand on est parti dans plusieurs universités, on a bien précisé que c'était pas une compétition interuniversitaire, mais au contraire, il fallait justement profiter des compétences de chacun pour pouvoir avoir un projet de qualité à la fin. Alors, et des projets de qualité, il y en a eu, on présume, puisque il y avait pas moins de 12 finalistes à cette finale nationale. Tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, on a fait un peu le tour. On a eu plus de 500 participants. Oui. Ensuite, les membres du jury ont dû sélectionner 12 équipes pour la finale nationale. À la fin, on a eu un vainqueur. Mais je souhaite féliciter tous les participants à Imagine Cup, parce que nos slogans déjà c'est You win, we all win, ce qui veut dire que vous gagnez, mais c'est tout le monde qui gagne, qui est gagnant. Et on a vu des projets de très bonne qualité. Les membres du jury ont été impressionnés par certains. Le jury était constitué, on imagine bien, hein, alors d'informaticiens, mais ça ne devait pas être la composante unique de ce jury. Tout à fait. Donc, au fait, les projets ont été jugés sur plusieurs aspects. Donc, pour ça, on a eu donc des membres du jury venant du milieu du marketing, d'autres plus techniques. Donc, c'était vraiment un jury qui était très très homogène pour bien juger l'équipe qui pourrait nous représenter et qui va nous représenter donc le jour de la finale mondiale à New York. Qui se déroulera entre le 8 et le 13 juillet, donc j'invite tout le monde à venir, voilà, c'est payé. À suivre déjà la finale, donc ça va être en direct sur notre site, donc imaginecup.com. Ouais. Et ça pourrait être une source d'inspiration pour les participants de l'année prochaine. Ce qui est certain, hein, c'est que l'un des présents ici, ou du moins, je crois que vous êtes même deux dans l'équipe, à avoir déjà participé à cette Imagine Cup. Il est bon de saluer là encore l'opiniâtreté, hein, je veux dire, le fait de rester décidé tout de même et de se dire, allez, cette année, l'année prochaine, on l'aura quand même. Et finalement, voilà, il faut prendre le temps de se préparer et de trouver, j'allais dire, des membres complémentaires de la qualité de Zaki, parce qu'apparemment, il a été d'un coup de main irremplaçable. Restez avec nous dans un moment, je le dis avec ironie, mais c'est vrai. Alors, dans un moment, c'est vous qui vous lancez en piste, Lina Sobhi. Jingle et on vous retrouve. C'est tout comme. C'est tout comme électronique, publicitaire, journalistique, médiatique. Bienvenue dans votre espace média au quotidien. Minutes et 40 secondes pour la précision, gonflée à bloc par un bonjour à rallonge et une allégeance, ma foi, qui me laisse un peu jaloux, celle de Red Amenacel tout à l'heure dans l'accord de Red. C'est vous que l'on retrouve à l'air en piste. Lina Sobhi, bonjour à vous. Bonjour Leda, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je propose justement aux auditeurs, à ceux qui sont là, de faire un petit test pour savoir si vous êtes accro aux nouvelles technologies et au web. Donc effectivement, c'est un contexte où le web aujourd'hui est omniprésent. La question qu'on se pose tous, c'est sommes-nous réellement accros au web et aux nouvelles technologies? Donc, est-ce qu'on se pose réellement les bonnes questions? Alors, la première, quand vous partez en vacances, qu'emportez-vous avec vous? Votre mobile, votre jeu vidéo, votre PC portable? Si c'est les trois, vous êtes accro. Si vous partez pas en vacances? Vous êtes accro quand même. D'accord. Alors, combien de fois par jour vérifiez-vous votre boîte mail? 1, 2, 3, 4, 5. Dépassez 5, vous êtes accro. Votre téléphone portable, c'est quoi? Un petit téléphone comme ça, on s'en sert uniquement pour téléphoner, un iPhone, un smartphone avec toutes les options, un smartphone ou un iPhone, on s'en sert à chaque fois qu'il y a une Wi-Fi disponible. Alors là, je vois Raouf qui fait des grands signes, vous êtes accro. Je suis, tout à fait. Alors, comment vous informez-vous? Est-ce que vous suivez les tweets de vos amis? Est-ce que vous recevez des newsletters de la part de tous les quotidiens dans lesquels vous êtes abonné? Est-ce que vous suivez aussi le partage de vos amis? Si c'est le cas, vous êtes accro. Et que faites-vous le week-end, après-midi? Si vous bloguez, vous partagez, vous chattez, vous êtes là à suivre toutes les actualités, là, vous êtes accro. Parce que quand il fait beau, il faut sortir, n'est-ce pas?
un bon vendredi. Et comment communiquez-vous avec vos amis? Alors là, j'ai une petite pensée pour une amie à moi, à qui je peux envoyer des textos, je peux téléphoner, pas de réponse et je m'inquiète pas. Mais si j'écris sur son mur Facebook et qu'elle ne répond pas, là je dois m'inquiéter. Donc si vous communiquez uniquement sur réseaux sociaux, alors là, vous êtes réellement accro aux nouvelles technologies. Voilà, c'était très très pertinent de poser la question à des étudiants qui viennent d'être primés pour la Imagine Cup. Elle vient de nous déprimer en fait. Ah bon? Ça, heureusement que financièrement on n'a pas l'occasion de s'acheter un portable. Voilà. T'as un portable tactile, mais sinon ça va. Ouais. D'accord, alors C'est tout comme. C'est tout comme. C'est 100% média. Technologic. 9h52, quelques minutes encore à passer en votre compagnie, très chers auditeurs, et en compagnie des jeunes lauréats de la Imagine Cup dans son édition 2011. Avec nous également un organisateur. Vous êtes en charge de l'organisation, pour ainsi dire. Voilà, c'est vous l'organisateur en chef à la Oufchebri. Nous, dans les studios, Zaki Hamouli, que les plus fidèles d'entre vous reconnaîtront, accompagné de Tariq Khaloufi et le reste du membre de l'équipe. Et de l'autre côté de la vitre, il mérite tout autant nos salutations et un grand bravo. Alors, il est important de souligner cette tendance qui existe au niveau de l'école supérieure d'informatique, parce qu'il faut dire que sur la phase finale de la finale nationale, sur 4 sélectionnés, en fait, sur les 12, 9 équipes étaient de l'INI, et sur les 4 sélectionnés pour une présentation publique, les 4 étaient du club ETIC. Le club d'ailleurs dont on était venu la dernière fois pour parler du TEDx Alger. Donc les 4 équipes étaient d'ETIC, donc on était super contents. Donc l'annonce des 4, c'était... Et c'est le club ETIC le vrai gagnant, parce que si Psy-Loan est en première position, le club ETIC lui il est en 4e, 3e, 2e et 1er. Donc il y a une véritable volonté, une véritable même synergie entre les équipes, on était vraiment très contents. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, c'était une volonté d'aide envers justement ces équipes-là, tous les membres du club. Solidarité, on appelle voilà, ça. Une grande solidarité. Voilà, synergie, c'est par rapport à l'opiniâtreté de tout à l'heure. Si vous voulez, mais la symbiose aussi, on peut la placer. Symbiose, ouais, pourquoi pas. Donc je disais que je crois qu'on a un Larousse quelque part ici, on peut vous le ramener. Voilà, c'est l'invité caché. Donc je disais, il y a eu une véritable volonté d'aide. Ils nous ont vraiment aidés, et ça a été vraiment beau à voir de toutes ces personnes qui étaient vraiment aussi engagées que nous dans notre projet. On a une quarantaine de personnes à citer, voire une cinquantaine. C'est incroyable. On peut mal le temps. Non, faites une page Facebook de remerciements, voilà. Et puis voilà, ça marchera. On pense à vous les gars. Faites un mailing. Voilà, mailing. Voilà. On va tweeter. Tweeter, mailer, et faites ce qui s'ensuit. Alors, cette campagne de communication, parce que ça en a été une, Raouf Chebri, alors je rappelle, vous êtes responsable de la division plateforme et également en charge de l'Imagine Cup. Alors, vous êtes déplacé au niveau de différents campus, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre intervention, ça n'était pas spécialement des campus où était enseignée l'informatique. Vous avez un médiaplan également, vous avez fait des radios, de la télé également, mais ce qui a été, j'allais dire, le plus décisif, est-ce que vous avez senti que le fait d'être parti à la rencontre des hypothétiques, des potentiels participants, parce qu'ils ne l'étaient pas déjà à ce moment-là, quand vous déplaciez dans les différents campus, le travail explicatif, le travail de sensibilisation, les petits conseils, est-ce que ça a réellement apporté son fruit? Oui, tout à fait, Aleda, vous posez une question très pertinente, parce que... Ça nous arrive, 2-3 fois par an, mais ça nous arrive. Quand je vois quand je vois le SI ou le STHB par exemple, ils connaissent tous l'Imagine Cup, mais à chaque fois que je vais dans une autre ville, par exemple à Annaba ou à Oran, on nous demande d'être présent de plus en plus. Et au fait, je leur ai promis que je serai beaucoup plus présent pour eux en ce qui concerne l'Imagine Cup ou tous les programmes qu'a Microsoft dans le secteur d'éducation. Et il n'y a pas que moi, donc on est toute une équipe qui organise l'Imagine Cup, donc je souhaite aussi remercier Nassima et Yassine qui vont se reconnaître, qui ont fait un effort monstre, je dirais, parce que eux aussi, ils ont été très très disponibles pour les étudiants. Et donc, je demanderai à tous les étudiants qui sont intéressés de nous contacter à n'importe quel moment, histoire justement de répondre aux questions et d'être présent, disponible dans les informations desquelles vos futurs hypothétiques participants sont demandeurs. Est-ce que vous pensez organiser une session, enfin une des finales nationales de l'Imagine Cup ailleurs qu'à Alger?
Justement c'est pour déjà fait. répondre, Oui. justement pour répondre à. Alors, celle de l'année prochaine, elle sera pas à Alger. Sûr et certain. On appelle ça déjà, je peux vous le dire. On appelle ça un quart de scoop, mais bon, hein, on prend. Elle sera ni Alger ni Asra ou la C'est encore le suspense. Normalement, le lieu a été décidé. Bah, déjà, il y a 2 ans, c'était à Boumardas, et il y a 3 ans, c'était à Tizi Ouzou, si je me trompe pas. Oui, Voilà, mais on reste toujours dans la région centre. Ah, mais c'est ouais, bien, c'est ouais. excellent le fait que ça puisse se passer un peu. La deuxième édition était à Annaba. Mhm. Et l'année prochaine, ça va être ailleurs. Parce que, voilà, des gens qui peuvent être intéressés. Alors, J'en dirai pas plus. il y a des filières, des filières dans toutes les universités et les écoles algériennes. Alors, des filières de commerce, d'informatique, il y en a pratiquement dans les 48 wilayas, que je ne dise pas de bêtises. Il y a Complètement. même on a des lycéens déjà- qui sont intéressés cette année dans le top 12. Justement, c'est pour les lycéens et les universitaires. Et l'année dernière, on avait une équipe qui était Drilizane, si je me trompe pas. Mhm. Donc, De Mostaganem et d'Oran. Oui. voilà, En donc fait, je me trompe. C'est pas grave, au fait, cette équipe-là, elle s'était rencontrée sur Facebook. Ils ont constitué une équipe à partir Ça sert aussi à ça. à partir donc de la page Facebook imaginecup.com, Imagine Cup Algérie, pardon. Et donc c'était, j'ai bien aimé ça parce que. Et depuis, y a un réel ils vécurent intérêt. heureux et ils eurent beaucoup d'enfants d'ailleurs. C'est connu. C'est toujours comme ça que ça finit. C'est pour ce genre de vanne qu'on l'écoute aussi rarement sur de la chaîne 3. Ça, c'est méchant, ça. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup C'est nous d'avoir qui vous remercions. également pris sur des heures de sommeil qui seraient les bienvenues. D'ailleurs, je vous c'est imagine vrai, très c'est très bien rentrer dans un semi-coma. Voilà. D'ailleurs, si on peut dormir là sous la table, on dit pas Non, hein. on est désolé, on est complet. D'ailleurs, on doit libérer les studios dans pas très longtemps. Merci beaucoup à vous, Zaki Hamouli bien évidemment, Merci. Tarek Khalloufi et Merci. vos 3 autres On va juste les citer, compères. voilà. Faites-le. Samir Al-Sri, Bilal Boudouma et Tarek Bellache. Et il y a plein d'autres personnes. Il y a Plein Nazim d'autres. Wadahi, Amin Zaki, on va pas tous les Voilà, citer. allez, hein. Vraiment toutes les boutiques. Allez sur la page remerciements sur Facebook. Voilà. De Epsil One, c'est cela? Voilà, Epsil One. Impeccable. Merci à Epsilon. vous. Merci à vous, Raouf Choudry. Merci, Et puis, bon repos à vous également. Tenez-nous au courant d'ici la grande finale. Merci à vous, Lina Tenez-nous au Soubhi. Et à vous, On vous, Bouchra Yahya. on vous enverra des photos pour montrer ça à la radio. Non, il a pas compris. Elle est vraiment nulle. C'est pas grave, je mettrai. Il y en a qui risquent leur place pour New York en ce moment. Ça s'appelle Je signe et je persiste. Non, faut lui faire une grosse interdiction de vanne et ça ira. On n'a pas pu. Merci à vous également, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même station, même émission. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de la 3.